Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous spirituel. Donc je ne vous le fais pas en direct parce que quand vous commentez pendant le direct, bien souvent je ne les ai pas en même temps et c'est un peu la galère. Et puis surtout parce que j'ai une bonne crève et que donc j'aurai peut-être plus de mal à rester avec vous pour commenter. Et voilà, tout ça, ce sera plus difficile aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne referai pas des directs, bien sûr. Donc, je vais vous parler de ce qui est la protection, puisque c'était dans vos demandes quand on a fait le petit sondage. Et je vous laisserai me mettre en commentaire, bien sûr, vos questions si vous en avez et pouvoir voilà, répondre à cela. Alors, en protection, on est plusieurs à agir de manière différente. Certains ont la méthode du bouclier. Alors, c'est la projection de voir une bulle tout autour de soi, une bulle très lumineuse et qui nous protège. Donc, ça, c'est une méthode. Il y en a d'autres qui n'auront que des pierres, bracelets, tout ça. Bon, voilà, on a chacun nos méthodes. Moi, je vais vous donner la mienne, qui, écoutez, toujours du bois, fonctionne très bien. Mais bon, il faut dire aussi que je suis bien protégée, donc voilà. Mais bon, je vais vous donner la mienne qui, quand je la donne aux autres, fonctionne aussi très bien avec les autres personnes. Donc, ça n'est pas que grâce à mes guides et mes protecteurs. Je ne pense pas, bien qu'ils font beaucoup. Alors en fait, déjà, quand vous allez vous mettre dans un moment pour méditer, ou bien pour rentrer en communication, ou pour faire peut-être, je sais pas, de la voyance, ce que vous avez envie de faire en ésotérique, première des choses, c'est avoir quand même un hôtel, quelque chose de dédié à cela, où c'est qu'à ce niveau-là, sur cet hôtel, vous, donc, invoquez vos anges et vos guides. Je vais vous montrer donc de quoi je parle. Voilà, moi chez moi, quand je viens pour faire mon moment, je vais être dans mon cabinet, bien sûr, hein, mon cabinet que vous voyez ici, voilà, mais je vais avoir toujours mon hôtel. Pourquoi ? Parce que sur cet hôtel, en fait, je vais avoir mon rituel. C'est-à-dire que je vais allumer mes bougies, toujours dans le même sens, en invoquant mes anges, mes guides, mes protecteurs, mes intermédiaires. Mes intermédiaires. Voilà, ça, c'est ma manière à moi de fonctionner. Je vais bien sûr, hop, là-dedans, j'ai ma sauge que je vais allumer et brûler pour justement enlever tout ce qui est du négatif dans la pièce. Voilà, comme ceci, je vous montre un peu. Voilà. Donc la sauge, ça se flambe comme ça. Alors moi, je le fais sur la bougie puisque j'ai invoqué mes protecteurs. Et ensuite, hop, il faut dire aussi qu'elle a la fin, celle-là. Voilà. Et ensuite, la sauge, en fait, pour pouvoir enlever le négatif, je vais prendre, bon, moi, j'utilise une plume, hein. Bon, après, c'est chacun aussi. Et vous allez toujours, voilà, enlever le négatif comme ceci, d'une pièce, autour de vous-même. Ça permet d'enlever le négatif. Donc ça, déjà, c'est la manière de protéger les lieux. Voilà. Donc ça, voilà, déjà, vous vous protégez. Quand vous faites ça au départ, en fait, vous allez aussi être avec votre pendule. Je dis bien au départ parce qu'après, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Mais vous allez être avec votre pendule et vous allez donc invoquer devant votre hôtel. Voilà, appeler vos anges, vos guides, vos protecteurs. Et votre pendule va se mettre voilà, à tourner pour dire que tout le monde est réac et tout le monde est là. Donc, à ce moment-là, vous allez lui dire stop. Voilà. Merci. Donc à ce moment-là, vous savez que tout le monde est là, est bien présent avec vous, vous le ressentez. Donc ça, c'est une première connexion. Vous allez aussi de manière à ne pas être une petite passoire percée de partout, où c'est que tout le monde peut rentrer, il y a des portes comme dans un couloir où c'est qu'il y avait 5-6 portes ouvertes. Vous allez vous ancrer. Donc pour vous ancrer, vous allez vous tenir bien droit face à cet hôtel. Imaginez mettre bien vos pieds bien à terre sur le sol. Et imaginez que vous avez des racines qui partent de vos pieds
et qui vont aller s'ancrer loin, 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 loin dans le sol et ramener la sève que vous allez sentir remonter tout le long de votre corps, tout doucement, hein, le temps que ça se fasse. Et puis ensuite, monter jusqu'à l'énergie, jusqu'à ce que votre énergie donc, se retrouve dans vos mains et se connecte au ciel. Une fois que vous sentez vraiment que cette énergie dans votre corps, de vos pieds à vos mains, à votre tête, est reliée entre terre et ciel, à ce moment-là, vous n'êtes plus qu'un seul tube, un canal, comme on appelle. Et là, il n'y a plus rien qui peut passer. C'est entre là et là. Et personne ne peut venir là-dedans. Ça, c'est très important. Ensuite, on voit beaucoup dans les clips, hein, il y en a beaucoup qui ont ça, hein, on est tous, voilà, hein, quand on est dans l'ésotérique, ça, enfin, dans l'ésotérisme, ça c'est quelque chose que vous verrez beaucoup sur Britney Spears, sur Lady Gaga, sur, voilà, voilà. C'est pas, je dis pas ça parce que ce sont des artistes, mais je dis parce que vous devez le voir couramment, si vous regardez la télé, faites attention, dans les clips on en voit beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une protection summum. C'est-à-dire que c'est quelque chose, alors le cordon rouge en fait c'est une croyance qu'il y a dans beaucoup de tribus qui permettent quand vous l'avez autour du poignet d'enlever toute possession, personne ne peut prendre possession de vous. Ça moi je l'ai mis à un moment donné où c'est que j'en ai eu besoin, où c'est que vraiment j'ai cherché en me disant voilà j'ai un souci et donc j'ai trouvé cette chose-là qui m'a été insufflée et qui, après, en me disant ouais, pourquoi bon, un fil rouge. Donc j'ai fait mes recherches parce que quand on m'insuffle une idée de là-haut, après je vais faire ma petite sur internet, hein, je vais creuser. Et donc oui, en effet, ça c'est très bon si vous avez ça autour du poignet. Voilà, de vous mettre un fil rouge toujours autour du poignet pour éviter qu'on puisse avoir une emprise sur vous. Voilà ce que je peux vous dire. Après, si vous êtes thérapeute, bien sûr, n'oubliez pas la labradorite. Parce que cette pierre-là, la labradorite, c'est la pierre du thérapeute avant tout. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de nous protéger des autres, mais aussi de nous donner beaucoup de fluide pour pouvoir en donner aux autres. Donc la labrado, très importante. Enfin, la labradorite, pardon. Ensuite, vous avez l'œil de tigre. Si jamais vous voyez que vous avez du mauvais œil sur vous, l'œil de tigre va... Si vous portez un œil de tigre, il va de suite renvoyer le mauvais œil à la personne. Et quand il a fait son effet, il va se casser. Oui, en effet, l'œil de tigre fonctionne comme ça. Mais après, voilà, ça c'est plus dans des cas concrets. C'est-à-dire qu'ensuite, si on est sous envoûtement, on ira plutôt vers une obsidienne. Ensuite, nous aurons la tourmaline en cas de possession. Donc voilà, ça c'est plutôt des sujets bien particuliers, bien... Là, je vous fais un général. Donc si vraiment vous avez des questions, c'est pour ça que je vous le dis, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre pour des choses plus particulières. Donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires. En attendant, j'espère que bon, malgré mon nez bien pris, vous avez bien compris tout ce que je vous dis et puis que ça vous aide. Et j'en ferai d'autres, bien sûr, d'ici pas longtemps. N'hésitez pas à me noter les sujets qui vous intéressent. Voilà, hein, que je sache aussi vers quoi il faut que je regarde pour vous aider et vous emmener des choses. Très bonne journée à vous. Au revoir.